Après avoir exploré les paysages, les peuples et la spiritualité du Bana, poursuivons notre voyage. À l'aube, quand le vent effleure les palmiers d'Uida, les anciens disent que les esprits s'éveillent. Ici, tout a une âme. La terre, les arbres, la mer. Le Bana, berceau du vaudou, n'est pas un pays de mystère, mais un lieu où le visible et l'invisible se saluent chaque jour. Le mot vaudou vient du terme fond vaudoun, qui signifie esprit, force invisible. Né sur cette terre, au royaume du Dahomey, il a traversé les siècles sans perdre sa puissance. Chaque vaudoun incarne une énergie. La foudre, l'eau, la fertilité, la sagesse. Le vaudou n'est pas une superstition, c'est une science spirituelle de l'harmonie entre l'homme, la nature et l'univers. Le royaume d'Abomey a été créé en 1894, juste à l'arrivée des colons. Et aujourd'hui, aussi bien les jeunes que les vieillards, tout le monde doit prendre conscience que le développement de notre peuple doit faire recours à notre source, tout ce qui est lié au vaudou. Et c'est ça le Dahomey. C'est ça qui a aidé les rois du Dahomey à avoir la paix, à faire l'expansion pour agrandir le royaume et à toujours avoir la noblesse au sein de leur population. Le vaudou n'est pas une mauvaise chose, c'est juste une illusion lexicale qui nous embrouille. Et cet état de choses s'illustre bien quand on prend le couteau. Le couteau qui sert à faire de très bonnes choses à la cuisine peut aussi servir à faire de très mauvaises choses. Ça dépend donc de l'utilisation de l'homme. Le vaudou n'est pas seulement dans les temples. Il vit des gestes simples. Bénir l'eau avant de la boire, remercier la terre après la récolte, allumer une flamme pour se souvenir des ancêtres. Chaque acte du quotidien devient un lien entre le monde visible et l'invisible. C'est une philosophie du respect et du partage, un art de vivre. Dans chaque village, il existe des gardiens du sacré. Les Bukonon et les Mambo sont les guides de la communauté. Ils ne commandent pas les esprits, ils les écoutent. Leurs rituels sont des dialogues silencieux entre la foi, la mémoire et les ancêtres. Dans le temple, chaque souffle devient prière. Chaque 10 janvier, la ville d'Uida s'illumine. C'est la fête nationale du vaudou. Au moment d'unité et de joie, des milliers de fidèles prient, chantent, dansent. Le sable brûle sous les pas. Les tambours répondent à la mer. Les touristes venus du monde entier découvrent alors une foi vibrante, une culture ouverte, festive et vivante. Le vaudou, ici, ne se cache pas. Il célèbre la vie. Le vaudou s'exprime aussi dans l'art. Chaque masque, chaque sculpture, chaque danse est un message aux esprits. Les artisans sont des conteurs, leurs œuvres rappellent les mythes anciens. Les couleurs parlent, les gestes racontent. Dans chaque création, il y a une part d'âme, une part de lumière. Aujourd'hui, le vaudou s'offre au monde. Il inspire les artistes, guide les familles,
intrigue les voyageurs. Entre tradition et modernité, il reste une force d'équilibre, un symbole d'identité et de fierté béninoise. Quand le soleil descend sur Ouïda, les tambours se taisent et les esprits reposent. Mais leur souffle continue de vivre dans chaque regard, chaque prière, chaque sourire du Bénin. Si cette immersion au cœur du Bénin vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne Adventure DMC pour continuer à explorer les merveilles du continent africain. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes.